Un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quel impact cela peut avoir sur le monde du jeu vidéo où, on le sait, certains éditeurs ont des jeux massivement multijoueurs en ligne. On va en parler avec une experte, avocate en droit de l'innovation, Perrine Pelletier. Bonjour. Bonjour. C'est votre deuxième passage dans PlaySmart. Je me souviens qu'on avait parlé d'éducation aux jeux vidéo et là, on reste plus ou moins quand même dans le même sujet ou un sujet un peu connexe avec cette loi Miller. Est-ce que déjà, pour commencer, on pourrait donner les 3 points clés de ce que contient cette loi ? Oui, en effet, c'est une loi qui vise à encadrer l'usage des services numériques en visant particulièrement ici les réseaux sociaux. La particularité de la loi, c'est qu'elle vise des plateformes dont la qualité est définie, mais on ne définit pas les réseaux sociaux. Donc on va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on va demander aux plateformes qui proposent ces réseaux sociaux de supprimer les comptes même. On parle aussi dans les grandes lignes de couvre-feu et d'interdiction des portables au lycée. Mais en ce qui concerne les jeux vidéo, l'impact très fort, ça va être de définir quels sont les acteurs qui peuvent être concernés par cette loi. Donc tous les jeux vidéo, par exemple, qui ont des applications de communication en ligne, en fait, qui ressemblent à des réseaux sociaux indirectement. Roblox, par exemple, Fortnite. Oui, en effet, dans le secteur des jeux vidéo, il faut différencier la typologie. Il y a des jeux vidéo très très différents sur console, hors ligne, en ligne. Bien entendu, ici, on vise l'accès des jeux vidéo en ligne qui sont proposés sur des plateformes qui ont des fonctionnalités, en fait, qui s'apparentent à un réseau social tel qu'on va connaître des Snapchat, TikTok, etc. Quand on est sur Roblox ou Fortnite, il y a des fonctionnalités avec des services de jeu accompagnés d'espaces de communauté, d'interaction sociale. En fait, ce sont ces interactions sociales que la loi vise. Pourquoi ? Parce que le législateur ici pense à protéger le mineur d'interactions sociales qui pourraient... avec des majeurs. Voilà, avec des majeurs qui pourraient lui porter préjudice. Donc il y a toujours c'est une approche par le risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas défini ce qu'est un réseau social pour cataloguer... Et on parle de système numérique en ligne. Tout à fait. Plus large. Tout à fait. Qu'est-ce qui relève du symbolique ? Et quand on dit symbolique, on ne dit pas inutile, mais qu'est-ce qui relève du symbolique et du concret, sachant que vérifier l'âge d'une personne aujourd'hui, c'est pas si simple que ça quand on parle de gens de moins de 18 ans. Bien sûr, effectivement, cette loi, vous faisiez le lien avec la notion d'éducation. Je pense que cette loi, elle a une visée éducative pour les plateformes et pour les parents, exactement. Et là, on en revient à l'usage des parents, comment ils accompagnent leurs enfants dans l'accès aux jeux vidéo. Très souvent, ce sont les téléphones, enfin les devices des parents, en fait, qui sont mis à disposition des enfants. Donc, cette loi, elle vise à souligner que, en fait, un jeu vidéo, un réseau social n'est pas neutre pour un jeune de moins de 15 ans et qu'il est nécessaire d'encadrer cet usage. Et donc, bien entendu, en creux, on invite les parents, je pense vraiment, à le sujet. À accompagner. Ouais. Et il y a un des points de cette loi, c'est la suppression progressive des comptes des moins de 15 ans. Sauf que dans les jeux vidéo, c'est des comptes payants avec peut-être des achats de skins. Est-ce que le législateur a pensé aussi à ces cas précis ? Est-ce que les achats effectués vont être rétrocédés sur un compte de majeur ou est-ce que ça peut être une perte de ces comptes ? Alors, je ne saurais pas. C'est un vrai sujet. Effectivement, il y a plusieurs sujets assez techniques dans la mise en œuvre de cette loi. Il y a le contrôle de l'identité, de l'âge, avec un enjeu majeur sur les données personnelles qui sont liées à ça. C'est plus sensible, je crois, pour les mineurs, donc que pour les majeurs, comme on avait vu sur les sites pornographiques. En effet, les données liées à un mineur sont dites des données sensibles. Et à ce titre, évidemment, les opérateurs de plateformes et de jeux indiquent que ça leur semble disproportionné de leur demander de contrôler l'identité, l'âge, et renvoie plutôt la responsabilité vers d'autres acteurs. C'est souvent un argument. Néanmoins, on a pu voir au moment de la réglementation de l'encadrement de l'accès aux sites de l'industrie pornographique que les barrières techniques finalement sont levées, qu'il existe des moyens en sécurité de contrôler l'âge sans que l'éditeur, sans que celui qui propose la plateforme ait accès à ces données, ce qui est un gros enjeu. Ensuite, sur la suppression des comptes, effectivement, il y a un enjeu des achats, liés aux achats
intégré. Ce qui me permet de souligner également que en matière de jeux vidéo, on parle des interactions sociales, donc tout ce qui va être réseaux sociaux. Il y a aussi les enjeux d'achat intégrés et parfois avec une certaine pression algorithmique. Et justement, on a reçu quelqu'un de e-enfance récemment qui nous disait, en fait, il faudrait que ces acteurs, qui sont des acteurs commerciaux, acceptent l'idée de ne pas être rentable ou de ne pas être ultra bénéficiaire sur ces publics-là. Mais ça, est-ce que cet argument-là, il est entendable pour ces acteurs-là? De moins faire d'argent sur des publics mineurs, sur des clients mineurs? Eh bien, ce serait formidable que ce soit entendable, d'autant que même commercialement, il y a un intérêt à écouter ce discours. Je pense à la Chine, je discutais avec un acteur important chinois qui rappelait que en fait le public de 5 à 20 ans qui joue, de 5 à 18 ans qui joue en Chine n'est pas un public rentable. Celui qui est rentable, c'est à partir de 18 ans. Les adultes. Et donc en fait, cibler plutôt des adultes, ça peut avoir un intérêt commercial aussi. Et préserver la santé mentale et le temps des mineurs pour qu'ils se concentrent sur leurs études. Là, je pense à la Chine, qui a une forte pression. Il n'a pas hésité des fois à avoir des politiques de contrôle très fortes, très radicales sur le sujet. Tout à fait, avec des interdictions qui vont beaucoup plus loin, puisque c'est pas une interdiction des réseaux sociaux, ça a été une interdiction des jeux vidéo. Donc là, on vise carrément l'industrie des jeux vidéo. Après, on connaît aussi les possibilités de contourner. On parlait tout à l'heure du simple appareil utilisé. Si c'est pas l'appareil du jeune pendant le couvre-feu, ou de la mère, voilà, ce sera ou de la grand-mère. Voilà. Donc, merci beaucoup, Perrine Pelletier, pour cet éclairage. Je pense qu'on y reviendra quand même parce que c'est une loi qui va être amenée aussi à être expérimentée et voir comment elle s'installe et comment, au niveau européen, on arrive finalement à se coordonner sur ces interdictions. Gros enjeu. Merci beaucoup. Prochain sujet, c'est pas un jeu en ligne, donc qui ne sera pas concerné par cette nouvelle loi. Shinobi Art of Vengeance, l'un des meilleurs jeux français de l'année, qui avait été nommé comme meilleur jeu d'action aux Game Awards. On accueille son directeur créatif, qui est aussi le CEO du studio Lizard Cube.